Salut à tous, voilà, donc je fais un complément à la vidéo concernant l'attaque misérable des évangélistes aux protestants. Protestants, évangélistes, c'est la même tambouille, hein, les protestants sont les bourges et les évangélistes c'est la populace, la populace de Luther, voilà. Et vous avez les bourges de Luther, ce sont les protestants, ceux qui s'appellent protestants. Donc voilà, donc en fait ils ont les mêmes attaques, ce sont souvent les mêmes attaques, le même fonds de commerce anti-catholique, puisque leur culte, ils ne rendent pas de culte à Dieu. Hein. Si vous regardez bien, ils ne rendent pas de culte à Dieu. En fait, ils ne sont pas des gens de culte. Ce sont des gens, leur culte consiste à cracher sur les catholiques. Voilà, c'est ça. Donc en fait, donc il faut contre-attaquer. Maintenant, voilà, ça suffit. Ça manque trop d'hommes, ça manque trop de clergé voilà, comment dire, au front, hein, des affaires religieuses qui se battent. Non, ils sont là en train de faire de l'œcuménisme. C'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que je prends la liberté de monter au front avec mes moyens, mais j'y vais. Donc du coup, au niveau, donc là maintenant, je rentre dans le texte. En fait, ils veulent jouer avec la sola scriptura, l'écriture seule, tout ça, alors que c'est nous qui avons non seulement l'écriture, la Sainte Écriture, non seulement nous avons, c'est l'Église catholique qui a établi les livres qui sont considérés comme étant la parole de Dieu, puisqu'il y avait plein d'apocryphes et plein de lettres. Il y a même une lettre de Pierre qui n'a pas été retenue, attribuée à Pierre, mais qui n'est pas de Pierre. Eh bien, de Saint-Pierre. Et donc, c'est l'Église catholique avec, dont un concile, j'en ai parlé dans la vidéo sur donc l'écriture seule, et qui a décidé et qui a arrêté, voilà, quels sont les livres qui sont de la parole de Dieu. Voilà, donc y compris les protestants, les évangélistes, etc., quand ils prennent, quand ils disent la crédibilité des textes, ils disent la crédibilité de l'Église catholique, parce que c'est l'Église catholique qui a donné la crédibilité à ces textes. Donc ils sont rongés, de toute manière ils sont rongés. Voilà. Ils sont obligés de confesser la vérité à l'endroit même où ils croyaient l'attaquer. Donc en fait, c'est-à-dire dans la Sainte Écriture. Donc là, je rentre dans le texte et je les dézingue. Je les ai déjà dépouillés en fait dans les trucs. Après qu'ils continuent à blablater, ça c'est un qu'ils continuent, ça c'est l'orgueil, ça c'est l'aveuglement. Moi c'est pas mon problème. Après qu'ils se démerdent, qu'ils se débrouillent avec je vais essayer de rester poli le plus possible, avec le démon, qui se débrouille avec le démon qui les inspire, et le mieux c'est qu'ils se retournent vers Dieu et qu'ils se repentent, voilà, et qu'ils deviennent catholiques. Ça c'est le mieux. Mais s'ils sont renfrognés, qu'ils veulent continuer à faire l'œuvre du démon, c'est-à-dire de s'en prendre à l'Église catholique, eh bien voilà, qu'ils se débrouillent avec le démon. Moi c'est plus mon problème. Après l'aveuglement et l'entêtement et leur orgueil, qui se débrouillent avec. J'ai déjà moi mais voilà, j'ai mes salades personnelles à traiter et mes proches, voilà, à qui je dois, voilà, pour qui je dois travailler. Donc, et mes frères et sœurs catholiques. Donc, du coup, eux, mais dans mes vidéos, c'est incontestable. Ils sont grillés, ils sont obligés de m'inventer. Il y en a un des commentateurs là dont je supprime tous les commentaires qui ne sont que des... À partir du moment où il a calomnié, où il a dit des choses fausses, m'attribué des choses fausses, j'écoute pas. Suppression instantanée. Donc du coup, voilà, mais c'est démonté. Vous allez dans ces vidéos sur l'écriture seule et sur cette accusation concernant le fait que Jésus-Christ a dit « N'appelez personne sur terre votre Père ». Voilà. Donc j'ai déjà démonté ça dans une première vidéo. Mais là je veux faire une suite, un complément. Et j'avais dit dans cette première vidéo sur le fait d'appeler quelqu'un sur terre mon père, eh bien j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais dit qu'il y en a d'autres des références dans la Bible. Donc on va aller au texte. D'accord? Moi je veux les détruire dans le texte. Puisqu'ils veulent se faire croire qu'ils auraient l'espèce comment dire, de primauté, de fiabilité parce qu'ils sont dans le texte. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment la même logique que
que les pharisiens, même les talmudistes, hein, qui se sont mis après à faire justement leur tambouille avec un rabbinique, hein, entre rabbins, en train de commenter les textes, etc., de commentaires sur commentaires, et voilà, la libre machin. Et les musulmans, le sens littéral qui confine à la bêtise et à la mort, parce que Saint Paul dit lui-même, la lettre tue. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas, hein, ils aiment pas ce passage de Saint Paul. Et ils aiment bien la sola scriptura que pour alimenter leur lèpre, la lèpre que le démon leur inspire. Eh bien, en fait, moi, je vais dans le texte. Je vais dans le texte et je dérouille, en fait. Je dérouille. Donc là, je vous dis, donc j'ai déjà fait ça. J'ai déjà montré toutes les incohérences, la débilité, la bêtise d'attribuer à Jésus-Christ Dieu, donc que on pourrait appeler personne mon père ou considérer comme étant mon père quelqu'un sur terre. C'est trop débile. Dieu ne donne pas des commandements absurdes, d'accord? Donc en fait, donc déjà, j'ai prouvé dans le texte, dans la première partie sur cette question, et je vais en rajouter encore, parce que il m'est venu à l'esprit certains, je suis allé retrouver les références, et je vous les expose là. Écoutez bien, donc voilà, donc soi-disant, donc c'était ce Thomas protestant qui a enfin montré sa vraie figure. Et donc, bon, moi j'aime bien ces moments-là, parce qu'au moins, il y a les masques qui tombent, au moins on sait maintenant. Après, il n'y a pas les tralala et les machins. Voilà. Donc en fait, voilà, donc du coup, donc il nous a sorti ce passage, donc très connu, où Jésus dit ça, donc aux disciples, etc., aux apôtres. Eh bien en fait, voilà, donc tout simplement, ce qui m'est revenu en mémoire, c'est quoi? Eh bien tout simplement le nom d'Abraham. Donc là, on a le lien donc dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, en plus de ce que j'ai déjà dit, hein, donc j'ai déjà démonté ça avec des références dans ma première vidéo. Et là, je continue. L'Ancien Testament, regardez ce qu'il y a. Chapitre 17 du livre de la Genèse. Tout début de la Bible. Et accrochez-vous bien, évangélisto-protestants, attention, attention, vous ne pouvez pas vous contredire. Sinon, vous n'êtes pas crédible. C'est la sola scriptura. Vous dites l'écriture seule. Bon, c'est votre problème. Moi, il n'y a pas que l'écriture seule, il y a aussi les interprétations des pères de l'Église. Parce que moi, je respecte la parole de Jésus-Christ qui a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour enseigner ce que lui-même a appris. Donc, ça veut dire d'expliciter, mieux faire comprendre. Voilà. Parce que là, quand Dieu parle, forcément, c'est pas forcément facile à appréhender pour tout le monde. Des millions de gens, etc. etc. Donc, du coup, Dieu, voilà, dans sa majesté de science, etc., et de sagesse, voilà. Donc, il a fait comme ça. Et donc, du coup, moi, j'écoute le bon Dieu. Donc, le bon Dieu a dit, voilà. Donc, les interprétations des saints-pères de l'Église. Donc, en fait, eux, ils disent, en gros, ils nous attaquent à nous, les catholiques, parce qu'on appelle les prêtres mon père. Voilà, tout simplement. On les appelle monsieur l'abbé, mais on peut aussi les appeler mon père. Et alors, moi, je dis, si j'ai affaire à un prêtre, je dis mon père, un vrai prêtre de la tradition, mon père, 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 mon père. Écoutez bien, évangélisto-protestant. Mon père, mon père, mon père, mon père, le prêtre, mon père. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je me mets à genoux et je prie Sainte Marie qu'elle intercède. Et je la prie et je l'aime. Voilà. D'accord? Voilà. C'est pour vous dire à quel point votre langue de démon et votre langue de serpent, elle a une influence sur moi. Grâce à Dieu, je suis complètement hermétique et même j'ai mon système immunitaire qui se met en marche dès que j'entends votre lèpre. Donc en fait, regardez, vous voulez jouer au malin avec le côté, oui, on ne peut pas appeler quelqu'un mon père sur terre, regardez ce qu'il a dit, Jésus-Christ, nanana. Donc regardez bien, chapitre 17, Ancien Testament, accrochez-vous bien, on parle de l'alliance qui a été faite, le moment où Dieu s'est révélé pour annoncer la venue du Messie, donc Jésus-Christ, son fils, et qui préparait un peuple pour cela au travers d'Abraham. D'accord? Et d'ailleurs, regardez ici au verset 6, donc là, le texte du haut.
Non, le verset 7, j'affermirai mon alliance avec vous. Donc, on parle ici de la première alliance. Vous vous rendez compte? Et la promesse du Messie par qui allaient être bénies toutes les nations de la terre. C'est ça la promesse et avec de l'alliance. D'accord? On parle de l'histoire de la révélation. L'annonce, le plan du salut de Dieu, fait à Abraham directement. Regardez ce qui est dit au verset 4. Il lui a carrément changé son nom, et il a dit donc, et Dieu lui dit, c'est moi qui vous parle. Je ferai alliance avec vous, et vous serez le père de nations nombreuses. Verset 5, il va le redire. Vous ne vous appellerez plus Abraham, mais vous vous appellerez Abraham. Parce que je vous ai établi pour être le père d'une multitude de nations. Le père d'une multitude de nations. D'ailleurs, il y a le nom les patriarches. Hein, quand on parle des anciens, on parle des patriarches, de Moïse, etc. Donc, et que j'avais déjà dit dans la première vidéo, que même la référence à Dieu se faisait par les pères. Les trois plus grands premiers pères, on va dire, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ça revient souvent dans la Bible. Donc, on parle de la lignée des pères. Et Dieu lui-même appelle Père Abraham sur la terre d'une multitude de nations. Donc maintenant, évangélisto-protestants, quand vous faites ce crachat aux catholiques, en leur faisant croire, en tordant la parole de Jésus-Christ pour la faire correspondre à votre hérésie, vous allez devoir vous retourner et vous vous débrouillez. Hein, vous ne parlez plus des catholiques, hein, vous vous débrouillez avec votre prétention et votre langue et votre bouche de serpent. Vous vous débrouillez et vous allez vous tourner vers Dieu et vous allez essayer de lui dire que lui-même n'a pas respecté son propre commandement. Qu'il a appelé un homme sur la terre père. Et donc ces nations devront dire que c'est leur père. Vous allez dire non, mais là vous exagérez machin. Ah bon, j'exagère? Très bien. On continue, je vais brûler ce que vous racontez. Nouveau Testament, Évangile, Saint Luc, chapitre 16. On rentre dans le texte. Qu'est-ce que donne, donc quand il raconte l'histoire avec le riche et Lazare, etc., vous voyez, avec Abraham dans le paradis, le riche en enfer, etc. Très connue cette histoire. Donc, Évangile, Saint Luc, chapitre 16. Donc, quand il parle du riche, avec Lazare qui était le pauvre, etc., le pauvre qui est allé au paradis, le riche en enfer, etc., etc. Verset 22, premier là qui apparaît, 22, lisez avec moi, or il arriva que le mendiant mourut. C'est Jésus-Christ qui parle, qui raconte cette histoire, c'est Jésus-Christ, Dieu, d'accord, et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc déjà, voilà, le sein d'Abraham, déjà quand on dit le sein, en général, c'est pour dire, bon, le ventre, mais c'est aussi pour, donc, c'est aussi ce qu'on emploie pour le côté la progéniture, qui vient de cette chair. Le riche mourut, même si là ça a un sens spirituel évidemment. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans l'enfer. Et levant les yeux, lorsqu'il était dans les tourments, donc le riche, il vit de loin Abraham. Donc Dieu a nommé donc père d'une multitude de nations. Et Lazare dans son sein. Donc avec lui, voilà. Et s'écriant, il dit, donc c'est le riche qui est en enfer, hein, mais qui faisait partie de cette communauté, donc des Hébreux. Et s'écriant, bon, je ne sais pas s'il était hébreu, mais en tout cas, là dans le texte, a priori oui, parce que bon, Lazare, bon voilà. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, le riche qui est en enfer. Comment il appelle? Il ne dit pas Abraham, il dit Père Abraham. Papa, Père Abraham. Donc, en haut, on a dans la Genèse, Père d'une multitude, donc il était bien considéré comme étant le Père. D'accord? Au point où même Jésus-Christ, en donnant cette histoire, il lui fait dire, il dit Père Abraham. C'est Jésus-Christ qui raconte cette histoire.
Ayez pitié de moi et envoyez Lazare afin qu'il trempe l'extrémité de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham lui dit, mon fils. Donc Abraham reconnaît qu'il est le père. Mon fils, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a reçu de même les maux. Or maintenant il est consolé et toi tu es tourmenté. De plus, entre nous et vous, un grand abîme a été établi, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là venir ici ne le peuvent pas. Ce passage est très important pour dire le côté, la peine qui est éternelle et qui n'est plus franchissable du tout dans l'éternité, une fois après la mort. Ça, c'est un passage qui a fait beaucoup, voilà, qui fait beaucoup sens dans la compréhension des choses futures. Ensuite, donc, verset 27, j'ai mis du jaune, là, regardez tout en bas de l'écran. Le riche dit, je vous supplie donc, Père, d'accord? Il le redit Père, même quand Abraham lui dit que c'est pas possible. Je vous supplie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père. Donc ça veut dire dans sa maison, on va dire de sa famille terrestre, de sa famille charnelle, de sang, de ses frères, tout ça. Dans la maison où il y a ses frères, donc la maison de son père, c'est-à-dire son géniteur, le père au sens commun, mon père, mon papa, quoi. Et bien dans la maison de mon père. Et juste avant, il vient de lui dire, je vous supplie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père. Donc, vous voyez bien que il ne le prend pas au sens de père, le papa, mon père, celui de qui je viens, par le sang. Non, il parle de mon père. Donc, il a appelé quelqu'un sur terre mon père. À plusieurs reprises, même quand il fait la différence entre ce père Abraham et son père de sa maison. Vous comprenez la débilité de vos attaques maudites, votre crasse. Voilà, vous voulez de la sola scriptura? Je vous démonte dans le texte. Dans le texte, vous êtes démonté. Débrouillez-vous maintenant. Vous allez voir Dieu, Jésus-Christ, et vous allez lui dire que, moi je ne vous conseille pas de le dire évidemment, ne dites surtout pas ça, mais dans le sens, quand vous nous le dites à nous, c'est ce que vous dites ça de Dieu, finalement. Vous dites que c'est Dieu qui se contredit et qui a fauté en appelant Abraham père, donc un homme sur terre, qu'il l'a appelé père, il lui a même donné son nom. Et ensuite, même dans le Nouveau Testament, il donne cette histoire cruciale pour comprendre la vie après la mort et la fatalité du destin. Il dit bien, il rappelle qu'Abraham est un père. Vous voulez faire quoi maintenant? Vous voulez nous dire quoi maintenant? Cafard que vous êtes. Je vous traite de cafard parce que vous êtes des maudits. Vous me dégoûtez parce que vous passez votre temps à faire et à susciter la zizanie dans les esprits, comme les démons. Vous faites ça sur Internet. De partout, les gens sont infestés de vos paroles maudites. Ne croyez pas que juste je suis là parce que machin, je m'énerve contre une personne, quoi. Je m'énerve parce qu'à un moment donné, c'est une colère, parce que vous êtes des langues maudites et vous faites du militantisme contre l'Église catholique de façon acharnée. Vous méritez le nom de cafard. D'accord? Voilà. Donc voilà. Donc, nous, en fait, en vérité, nous, on s'en fiche de vous. On n'a pas besoin de vous pour avoir notre culte. Notre culte, nous, on rend culte à Dieu. Mais on se défend maintenant de vous. Il faut se défendre de vous. Parce que des gens se font perdre à cause de votre... Et se font avoir, peuvent se faire avoir par votre lèpre maudite. D'accord? Donc là, voilà. Vous blasphémez l'Église catholique, ça envoie de la... etc. Voilà. Donc, ça envoie des saletés. Et bien maintenant, voilà. Donc, il va y en avoir d'autres. Je vous dis, j'ai pas terminé avec vous. Ce n'est que le début. Hein. La danse ne fait que... La chorégraphie ne fait que commencer. Ce n'est que le début. Je vais démonter chacun de vos trucs. La soi-disant, donc, une des prochaines là, qui est en vue, là, c'est celle où donc, tous les évangélistes protestants donc, sur Internet et de partout disent que l'Église catholique serait la grande prostituée de l'Apocalypse, etc., etc. Je vais vous dérouiller. Vous savez ce que ça veut dire vous dérouiller? Je vais vous dérouiller. Voilà. Je vais vous dérouiller. Dans le texte. Et je vais vous dérouiller. Voilà. Donc, à bientôt. Et pour le prochain éclatage
de langue de serpent protestant évangéliste. Voilà.